Bonjour, je vais vous montrer comment couper un film de type MKV, MP4 pour en retirer un extrait en gardant les sous-titres. Parce qu'avant, avec les AVI, c'était facile. Le sous-titrage était incrusté dans la vidéo et donc on l'avait fatalement. Mais avec les MKV et les MP4, le sous-titrage est à part dans le fichier. On peut l'activer, le désactiver, ça c'est vachement cool. Mais quand on coupe une vidéo, bien souvent, on perd le sous-titrage. Donc, moi, j'ai choisi pour ma démonstration 3 logiciels gratuits, AVI Demux, MKV Toolnix et Subtitle Edit. Et pour faire ma démo, j'ai choisi le Hobbit, un voyage inattendu, le passage où les nains chantent et dansent en se lançant la vaisselle. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Alors, la première chose à faire, c'est timer la vidéo, c'est-à-dire, il vous faut savoir où commence votre extrait et où il finit. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Il commence à 26 minutes 57 secondes. Il finit à 27 minutes 48 secondes. Je l'ai mis sur un bloc-notes pour vous montrer. Mais en vrai, un post-it fait aussi bien l'affaire. Quand je ne le fais que pour moi, je fais au post-it, c'est plus simple. Donc on va lancer AVI Demux. Et on va lancer, enfin on va ouvrir la vidéo d'AVI Demux. Alors c'est un poil long. Évidemment, j'ai choisi une vidéo qui dure 3 heures. Mais bon, en même temps, l'écrit vidéo, je le veux pour moi. Donc je fais d'une pierre deux coups. On va se décaler pour que ce soit plus lisible. Alors mon film est un MKV. Donc il faut veiller à ce que le format de sortie soit MKV. Si je dois changer mon format de sortie en MP4 ou autre, je suis obligé d'aller là, de faire un réencodage. Ça prend du temps, donc on ne le fait que si on a réellement besoin. Si vous avez besoin un jour et que vous n'avez pas trop idée de comment faire, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et je vous montrerai. Donc mon film est un MKV chez les CMKV, 2 pistes audio, les deux se copient, une sortie vidéo qui va se copier telle quelle, pas de réencodage, rien. Et là, on va couper pour garder que l'extrait qu'il nous faut. Donc on va couper en commençant par la fin, parce que si je coupe le début, ça va tout me décaler. Ma fin est à 27,48. Donc 27,48. On a un peu dépassé. On revient image clé par image clé. Et là, vous voyez 27,45 ou 27,54. Et moi, je veux 27,48. Alors, je vais y aller image par image. Pour couper la fin, on peut être précis à l'image près. Pour couper le début, on est obligé de couper à l'image clé. C'est voilà, c'est une des limitations de ce logiciel. Mais en même temps, c'est un logiciel gratuit. Et à côté de ça, il est vachement bien. Donc, on pose la balise A. La balise B, par défaut, se met à la fin du film. On fait éditer, couper. Donc, on a coupé tout ce qui était entre la balise A, placée à la fin de ma vidéo, et la fin du film. Donc là, on va voilà, revenir en arrière à 26,57. Et comme je le disais, on va être obligé de s'arrêter à l'image clé. On ne peut pas, pour le début de vidéo, aller à l'image près. Sinon, vous perdez le son. Et là, en fait, il vous faut noter ce temps. Voilà. 26, 56, 656. On va en avoir besoin plus tard. On place la balise B. Éditer, couper. Voilà. Et on n'a plus qu'à sauvegarder. Et moi, je vais appeler ça chanson des nains. Voilà. Donc là, on a notre film. 5 Go 56, 3h02, voilà. Et notre extrait, 24,7 mégas et 51 secondes. Mais si on lance l'extrait, on verra qu'on a les deux fichiers audio. Par contre, on n'a plus les sous-titres. Donc, on va utiliser Subtitle Edit. On va ouvrir le film. Alors, voilà. Les sous-titres forcés ne vous intéressent pas, vu que de toute façon, dans le film, le passage n'est pas sous-titré.
on veut les sous-titres français et complets. Donc on va prendre celui-là. On les a aussi en format PGS. Mais bon. De toute façon, le logiciel va nous le convertir en format SRT. Autant partir directement de celui-là. Voilà. Donc là, on a tous les sous-titres du film avec les timelines, le moment où le sous-titre apparaît, le moment où il disparaît. Donc nous, vu que notre extrait commence à 26 minutes 56 secondes, voilà, tout ce qui est avant, on n'en a pas besoin, on le dégage. Donc, j'ai dit combien? 26 minutes 56, c'est vrai. Donc, voilà. Donc ça, on peut effacer. Et tout ce qui est au-delà de 27,48, on peut effacer aussi. Donc là, vous voyez, on a tous nos sous-titres hein, de 26,56 à 27,41. Sauf que si on les laisse tels quels, ils vont démarrer à 26 minutes 56 et notre vidéo fait 51 secondes. Donc on sélectionne tout, on fait synchronisation, ajuster toutes les heures. Hein, et là, en fait, il faut mettre, alors il y est déjà, parce qu'évidemment, j'ai testé tout à l'heure. Mais voilà, vous mettez 26, 56, 656, qui est le temps que vous aviez noté, le temps exact de la balise de coupure du début de la vidéo. Et vous faites montrer plus tôt. Et vous allez voir, ici, tout va se décaler de ce temps-là. Voilà, tout s'est décalé. Vous n'avez plus qu'à fermer, lui aussi, et enregistrer. Et bon, on va l'appeler chanson de Nain FR1 parce que ce sont les sous-titres français. Et on ferme. Donc là, nous avons chanson des nains. Tant qu'à y être, autant respecter ce que j'ai fait. Le fichier sous-titre et la vidéo. Tel quel, si je donne exactement le même nom aux deux, la vidéo va reconnaître le fichier sous-titre et le lancer. Mais c'est chiant d'avoir deux fichiers. Donc, MKV Toolmix. On va déposer chanson de nain dedans. Et vous allez voir, voilà. Il y a la vidéo, deux formats audio. C'est marqué là, type vidéo audio. Donc le FR et celui-là, indéterminé, ben c'est l'anglais. Et il y a des balises, ça c'est normal. Ça vous n'y touchez pas. Il n'y a pas de sous-titres. Le sous-titre, on va le prendre et le rajouter là. Alors par défaut, il se met en indéterminé. Je le mets en français. Et je lance le multiplexage. Le multiplexage va aller extrêmement vite. Hein. Voilà, c'est fini. Parce que ma vidéo est très courte. Et donc là, si je lance, alors si je lance cette vidéo, c'est celle sans les sous-titres. Et celle-là, c'est celle avec. Mais si je lance cette vidéo en dégageant les sous-titres, pour ne pas fausser le truc. Oh, vous entendez ça? Je peux passer d'un audio à l'autre. Mais je n'ai pas de sous-titres. Alors que si je lance cette version-là, voilà, j'ai les deux audios et j'ai les sous-titres. Tendez les fourchettes, puis les couteaux, brisez les bouteilles. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. J'ai essayé de
c'est ma première vidéo, je l'admets volontiers, hein. Ça s'entend, j'hésite et tout. J'ai essayé d'être clair. Voilà. J'ai pas trouvé ça compliqué. De toute façon, moi, je suis un dilettante, hein. Je fais de l'informatique pour mon loisir. J'avais besoin d'un extrait de vidéo. J'ai farfouillé. Donc, si moi j'ai trouvé, c'est que c'est pas non plus un truc hyper compliqué à faire, hein. Mais si ça peut aider quelqu'un d'avoir une vidéo qui dit directement comment moi j'ai fait. Et si vous trouvez mieux, une autre méthode peut-être plus simple avec un autre logiciel, je suis preneur. Allez, au revoir.